Donc, bonjour, je m'appelle Camille Toffoli, je suis libraire cofondatrice de la librairie Le Guélion, de la coopérative de solidarité Le Guélion, qui est une librairie féministe LGBTQ2IA+. Donc, voilà, on est une petite librairie qui est située dans le quartier Centre-Sud, à côté du métro Baudry. On a ouvert nos portes en 2016, donc on est une librairie assez jeune. On s'est créé en autogestion avec la mission justement de promouvoir la littérature queer, féministe, les essais. Donc, on est ancré dans différentes communautés queer féministes, entre autres dans des communautés militantes. Pour nous, ça a toujours été important pour nous de donner de la place aux zines, puis à l'autopublication, parce que c'est des types de publications qui sont populaires, qui sont promues, qui sont pratiquées par plusieurs membres de notre communauté. Puis pour nous, justement, les zines jouent un rôle important, fondamental même dans la diffusion, l'émergence, la création des idées politiques radicales. Donc pour nous, c'était un incontournable, ça a toujours été un incontournable de promouvoir ça, aussi de défendre, de mettre de l'avant le travail d'artistes qui font en fait, justement, qui assument eux-mêmes de manière souvent artisanale, avec souvent un peu de moyens, la rédaction, la création, l'impression, en fait, du point A au point Z de la production d'un ouvrage, d'une œuvre. Pour nous, ça a toujours été quelque chose de fondamental. Ouais. Et à l'origine, pour nous, on a toujours voulu que ce soit pas seulement un endroit où les gens viennent puis achètent des livres. Donc, on n'est pas juste un point de vente, mais un lieu de rencontre aussi. Donc, on a toujours accueilli beaucoup de lancements, d'ateliers aussi, de conférences. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui fait partie, qui est une partie intégrante de notre mission. Puis, en fait, c'est un aspect dont on s'ennuie actuellement. Ouais, ben nous, on travaille, comme je le mentionnais, en autogestion. Donc, on a toujours été habitué de travailler dans le micro, puis en fait, de se revirer. On a fait, avec peu de moyens, au final, on a créé la librairie. Donc, pour nous, de se revirer sur un dizaine, comme on dit, c'était quelque chose qui n'était pas facile, mais qui était faisable, si on veut. Donc, nous, vite, on a adapté notre structure. On a fait pendant le temps fort de la pandémie, en fait du confinement si on veut, au printemps dernier, on a fait les livraisons à vélo nous-mêmes, donc avec une membre de l'équipe, moi et des bénévoles aussi, qui ont assumé la livraison à vélo pour que les gens puissent avoir accès aux livres rapidement. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous a aidé justement à garder notre communauté autour de nous, puis à agrandir notre communauté aussi. Puis justement, c'est ça, en ce moment, on a réouvert, on travaille comme tout le monde sur le plancher, mais on prépare aussi. Des fois, on fait des blagues, on dit qu'on voit orange. Donc, les enveloppes cartonnées orange font partie de notre quotidien. On emballe les livres, on les envoie par la poste. Puis, on se réjouit quand même de voir qu'il y a des gens que les gens se tournent encore, que les gens sont intéressés de lire, puis que les gens ont envie de lire en ce moment, puis qu'il y a des gens qui lisaient moins, puis qui nous disent qu'ils lisent plus maintenant, qui achètent plus de tous les types de publications, justement, parce qu'ils ont le temps de lire. Ouais. Voilà. Ça, nous, on n'a jamais participé à Exposine, justement parce que beaucoup de des artistes dont on vend les zines ici sont déjà à Exposine. Donc, c'est sûr que pour les gens qui vivent un deuil, qui vont exposer chaque année, qui peuvent pas y aller cette année, puis qui en sont tristes, on a quand même plusieurs artistes qui normalement se retrouvent là, dont on a le travail sur les étagères ici. Donc on a une assez vaste section de zines, d'autopublication. Donc c'est ça. Voilà, on essaie de les mettre en valeur. Ils sont pas dans un coin non plus, ils sont sur des beaux présentoirs. Donc on essaie de pas les ranger dans une bibliothèque où ils deviennent invisibles, justement, puis leur donner de la place dans l'espace. Et vous êtes ouvert au grand public? Oui, on est ouvert comme à l'habitude, mais avec des masques, puis du purée à l'entrée, comme tout le monde. Ah, Ouais. super.